Salut à tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseur Immobilier. Mon nom c'est Cherubin Wamba, agent immobilier et conseiller financier en Allemagne. Et à travers cette chaîne, je partagerai avec vous chaque semaine des informations nécessaires et importantes dans l'investissement immobilier en Allemagne. Aujourd'hui, nous parlerons des étapes concrètes et des informations importantes de base à savoir pour pouvoir vous lancer dans l'investissement immobilier en Allemagne. Et comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne ou de cette vidéo vous intéresse, je vous prierai de vous abonner, de partager avec tous vos amis et connaissances et de commenter dans l'optique de me permettre d'améliorer la qualité dans les vidéos à venir. Et à la fin de cette vidéo, je partagerai également des explications complémentaires et importantes qui pourront être bénéfiques pour vous. De ce fait, je vous prie donc de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Nous parlons donc aujourd'hui du comment est-ce qu'on débute dans l'investissement immobilier. Car la question qui m'est toujours revenue, à savoir, Cherubin, comment est-ce que je peux faire pour acheter un objet immobilier et mettre en location. Je ne sais comment me lancer, je ne sais ce dont j'ai besoin. Et le constat fait ici, généralement, est que la plupart des intéressés soit sous-estiment leur potentiel financier, soit sous-estiment cela. Et sur la question, j'apporterai donc d'amples informations et d'explications à travers cette vidéo. Tout d'abord, vous avez besoin d'un permis de séjour indéterminé ou d'un passeport allemand. Et surtout, d'un contrat de travail également indéterminé. Et le deuxième point, vous avez besoin d'un salaire de base de 2 000 € net par mois. Avec ce salaire de 2 000 €, vous permettre d'acheter un appartement intéressant à but locatif. Et ces 2 000 € net ne sont valables si et seulement si vous êtes encore célibataire. Une fois que vous êtes marié, vous avez besoin d'un salaire net minimum de 2 500 € si votre partenaire ne travaille pas encore. Et à chaque enfant de plus, vous auriez besoin de 300 € de plus pour pouvoir être financièrement stable aux yeux des banques. En plus de ces 2 000 €, tout ce que vous recevez comme supplément au travail, c'est-à-dire les bonus payés, sont ajoutés à ce salaire. Donc la banque aussi tient compte de tout ce qui vient comme supplément. Et de ce fait, il serait judicieux, si jamais votre partenaire ne travaille pas encore, de chercher peut-être un second job appelé Nebenjob qui pourra accroître votre crédibilité auprès de la banque. Le troisième point important, c'est que vous devez avoir un bilan financier positif. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, une fois toutes vos charges payées, il doit toujours considérablement vous rester un peu d'argent. Autrement dit, vos charges mensuelles ne doivent en aucun cas être plus élevées que l'argent que vous percevez. Ceci dit, vos sorties ne doivent pas dépasser vos entrées. Car si jamais c'est le cas, vous n'avez aucune chance d'être financé dans une banque quelconque. Et lorsqu'on parle de charges, on parle de tout, dépenses telles que le loyer, des crédits, tout ce que vous avez besoin pour manger, des crédits de consommation, des crédits, même des crédits à 0% d'intérêt. Le leasing, si jamais vous avez des voitures à location de longue durée. Bref, toutes vos dépenses mensuelles sont considérées comme des charges et ces charges doivent être minimes par rapport à vos entrées pour vous éviter d'avoir un bilan financier négatif aux yeux des banques. Une autre chose importante serait déjà de tirer votre choufa, qui est le document considéré comme le CV financier de toute personne vivante en Allemagne. Vous pouvez commander ce document en ligne ou bien vous allez dans une filiale de la Postbank de votre ville récupérer. En 3 minutes, ils pourront imprimer cela et vous remettre. Ça coûte, que ce soit online ou à la banque, ça coûte environ 30 €, donc 29,95 €. Et dans ce document, il y a toutes les données sur vos transactions financières, des crédits, des adresses également. Pour quelqu'un qui a plusieurs adresses, le score est généralement un peu élevé et les crédits aussi élèvent le score. Sur ce point, je ferai une vidéo spécialement dédiée à la choufa. Je pourrais expliquer en détail c'est quoi la choufa, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'améliorer si le score est élevé et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'élever son score. Le quatrième point important est celui de savoir qu'avant de vous lancer, vous devez faire des épargnes. Vous devez avoir au minimum 10% de la somme requise pour un financement. Ceci dit, vous avez besoin d'acheter une maison par exemple de 200 000 €. Il est important que la banque sache que vous avez au moins épargné 20 000 €. Car comme le nom de l'immobilier le dit, Kapitalanlage, la banque a besoin de prêter de l'argent à quelqu'un qui a ce capital et qui veut anlegen dans un bien immobilier, qui veut investir dans un bien immobilier. Et même s'il y a des banques qui peuvent financer ce capital, c'est-à-dire à 110%,
la banque aimerait quand même savoir que vous avez ce capital. Ça permet à la banque de vous élaborer un bilan financier positif. Il y a des banques qui demandent jusqu'à 20%, voire 30% de ce financement dont vous avez besoin, mais 10% déjà est une très bonne base pour que la banque vous apporte un emprunt à des taux d'intérêt favorables. Et je vous conseille d'avoir au minimum 2 comptes, c'est-à-dire un compte principal où votre salaire entre et un compte séparé où vous pouvez envoyer une partie de votre salaire pour pouvoir épargner cet apport personnel et peut-être payer certaines factures, car ça vous donne la possibilité d'avoir 2 banques qui ont un aperçu sur vos transactions. Et ceci étant, vous pouvez déjà pour un début commencer à entreprendre des discussions avec ces 2 banques dans l'optique de voir si elles peuvent vous financer au moment venu. Le 5e point, vous devez également avoir un courtier financier, c'est-à-dire une personne qui a de très bons contacts avec les banques et qui peut vous faciliter la tâche dans l'obtention des financements à des taux d'intérêt favorables. Je vais donc essayer de récapituler les 5 points dont j'ai cités plus haut. Le premier, c'est le contrat de travail indéterminé, ajouter un séjour indéterminé ou un passeport-allemand. Le 2e point qu'il faut, c'est un salaire net de 2 000 euros si on est célibataire ou de 2 500 euros si on est déjà marié et que le partenaire ou la partenaire ne travaille pas encore. Le 3e point, c'est un bilan financier qui doit toujours être positif, c'est-à-dire la chauffe également doit être entretenue dans ce sens. Le 4e point, c'est l'apport personnel de 10% selon le financement qu'on veut. Le dernier point, le 5e, c'est un courtier financier qui peut vous alléger la tâche dans la recherche d'un financement. Et comme information supplémentaire dont je vous ai promis à la fin de la vidéo, les 2 comptes que vous avez, ça vous permet déjà d'avoir 2 banques avec lesquelles vous allez discuter. Essayez de cultiver des relations enrichissantes avec vos banquiers, c'est-à-dire la plupart des personnes viennent voir les banques que lorsqu'elles ont des problèmes. Donc, essayez de communiquer avec vos banquiers dans la positivité, c'est-à-dire nourrir avec des nouvelles bonnes informations comme quoi si votre salaire augmente, vous l'appelez, vous lui dites. Si vous avez par exemple eu un crédit lorsque vous l'avez connu et que vous avez payé le crédit, vous l'appelez, vous lui dites. Ça permet au banquier déjà de voir que votre bilan financier est en train d'être amélioré et avec cela, il peut déjà envisager faire des projets avec vous. L'apport personnel dont on a parlé, vous pouvez l'avoir en épargnant de l'argent. Si vous n'avez pas, ne le prêtez jamais avec une banque. Prêtez, vous pouvez l'emprunter chez un ami, à un membre de votre famille. Mais si vous empruntez à un banque, c'est un crédit supplémentaire. Et lorsque c'est un crédit supplémentaire, c'est noté dans votre Choufra. Et lorsque c'est noté dans votre Choufra, ça augmente votre score. Et qui dit un score élevé, dit un bilan financier négatif. Donc évitez les dettes à tout prix. Et le dernier point, si vous n'êtes pas pressé dans l'investissement immobilier et que vous voulez investir doucement, je peux vous conseiller d'acheter un appartement déjà à mettre en location. Si vous êtes encore jeune, si vous êtes célibataire ou si vous êtes marié, vous n'avez pas besoin d'une grande maison. Vous achetez un simple appartement de quelques pièces, 2 ou 3 pièces maximum, qui ne coûte pas très cher, mais dans une ville vraiment prisée, où vous savez que cet appartement vous prend de la valeur avec le temps. Vous vivez à l'intérieur vous-même. Et après 3 ans, vous pouvez revendre cet appartement car la spéculation au niveau de l'appartement dans lequel on vit est juste de 3 ans. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'attendre 10 ans pour revendre l'appartement et empocher l'avantage fiscal. C'est-à-dire que vous ne payez pas des impôts car quand on achète un appartement immobilier et qu'on met en location après 10 ans, si on le revend, on ne paye pas les impôts sur les bénéfices qu'on s'est fait. Or, par contre, lorsque vous achetez un appartement et que vous vivez vous-même à l'intérieur, après 3 ans, vous pouvez le revendre et empocher le bénéfice également. Donc pour quelqu'un qui n'est pas pressé et qui pense peut-être qu'il a besoin de temps pour avoir cet apport personnel, vous pouvez aussi passer par ce principe-là. Vous revendez après 3 ans. Mais ici, le hic, c'est que c'est un truc qu'il ne faut pas le faire plusieurs fois. Ça, c'est d'un et des deux. Comme je l'ai dit et je le précise, achetez juste une maison convenable, pas votre maison des rêves. Parce que la maison des rêves, on l'achète non seulement avec l'émotion. Ça veut dire qu'il est possible qu'après 3 ans, vous ne quittez pas cette maison. Et le deuxième point, c'est que la maison de votre rêve vous coûtera cher. Et votre traite bancaire pour cette maison sera également élevée. Et ça pourra vous empêcher de pouvoir financer notre appartement après. Donc achetez vraiment quelque chose de considérable que vous pouvez la revendre avec une bonne marge après 3 ans. Ce qui fait qu'après 3 ans, si vous vendez, que vous avez peut-être un bénéfice, disons, de 30 000 euros, vous avez assez d'apport personnel pour commencer à vous lancer vraiment considérablement dans le business. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus. Comme je l'ai dit, le but c'est de sensibiliser le maximum de personnes à savoir que l'immobilier est un bon investissement. C'était Cherubin Wamba pour vous aider à apprendre, à comprendre et à entreprendre dans l'immobilier. A plus, on se retrouve dans la prochaine vidéo.